Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette émission sur les 28 croyances adventistes. Lucas est un jeune lycéen. Bernard, lui, est un pasteur et théologien passionné de la Bible. Ensemble, ils explorent les thèmes bibliques. Après la Trinité, puis le Père, vous vous imaginez sûrement le thème de ce jour. Et oui, c'est le Fils, notre frère, Jésus-Christ. Sans plus attendre, plongeons dans l'histoire de nos croyances adventistes et plus particulièrement de son personnage central, Jésus. Salut Lucas, ça fait plaisir de te retrouver. Bonjour Bernard. En forme? Oui, ça va. Ouais, bon. Alors, tu te souviens, on a commencé à parler de Dieu un peu plus en détail. On a d'abord vu que la Bible le présentait comme triple, Père, Fils et Saint-Esprit. On a regardé de plus près le Père. Aujourd'hui, on va regarder de plus près cette notion de Fils. D'accord. Ok, alors on va d'abord écouter le texte qui résume ce que l'Église adventiste a l'habitude de dire sur le Fils. Dieu, le Fils éternel, s'est incarné en Jésus-Christ. Par lui, tout a été créé. Par lui, le caractère de Dieu s'est révélé. Le salut de l'humanité s'est accompli et le monde est jugé. Éternellement et véritablement Dieu, il est aussi devenu véritablement homme, Jésus, le Christ. Il a été conçu du Saint-Esprit. Et il est né de la Vierge Marie. Il a vécu et a été soumis à la tentation en tant qu'homme, mais il a donné l'exemple parfait de la justice et de l'amour de Dieu. Ces miracles ont mis en évidence la puissance de Dieu et l'ont confirmé comme le Messie promis. Il a souffert et il est mort de son plein gré sur la croix pour nos péchés et à notre place. Il est ressuscité des morts et il est monté exercer un ministère en notre faveur dans la sanctuaire céleste. Il reviendra en gloire pour délivrer définitivement son peuple et rétablir toutes choses. Voilà, tu as entendu ce résumé. Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu as besoin qu'on explique pour bien comprendre ce que ça veut dire? Oui. D'abord, il y a la notion que Dieu s'est incarné en Jésus. Ouais. Et qu'ensuite, il est né avec le Saint-Esprit de Marie. Donc, est-ce que Marie serait la mère de Dieu? Alors, c'est vrai que c'est une expression qui est utilisée par certains chrétiens. En particulier, c'est une expression qui est devenue commune un petit peu parmi les chrétiens catholiques. Mais la plupart des autres chrétiens essayent d'éviter d'employer cette expression. La raison, si tu veux, est assez simple. On ne veut pas que l'on mélange cette notion de Trinité, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, avec la notion d'une famille humaine, un père, une mère et un fils. Et c'est vrai que quand on discute avec les croyants d'autres religions, comme par exemple les musulmans ou même les juifs, ils nous disent attention, hein, Dieu n'a ni père ni mère. Et donc, on essaye d'éviter cette expression-là. Mais c'est vrai que si on croit que Jésus, ce petit garçon qui est né d'une femme qui s'appelait Marie, qui a été adopté par le mari de cette femme qui s'appelait Joseph, qui a vécu comme un être humain, comme toi, comme moi, qui a grandi, on va dire qu'il est à la fois Dieu et à la fois homme, et ça c'est très difficile aussi à expliquer, comment on peut être les deux à la fois. Et donc on ne va jamais dire, chez les protestants en général, chez les adventistes non plus, que Marie c'est la mère de Dieu. On va dire c'est la mère de Jésus. Hein. Et Jésus, c'est Dieu, mais Dieu incarné, c'est-à-dire un fils qui est à la fois quelqu'un qui aimait s'appeler fils de l'homme, hein, et donc un humain, pleinement humain,
complètement humain, qui n'avait rien de différent par rapport à toi pour être un humain. Quand on le voyait dans la rue, personne n'hésitait à le prendre pour un humain. Hein, il n'y avait aucune hésitation de ce côté-là. Et en même temps, petit à petit, ceux qui l'ont vu vivre, ses disciples, ont eu l'impression qu'il était plus que ça. Et ils ont acquis petit à petit la conviction qu'il était plus qu'humain, qu'il était Dieu, qu'il était fils de Dieu, qu'il était un Dieu incarné, c'est-à-dire transformé en un être humain. Quand j'étais professeur au Cameroun, j'avais des élèves qui aimaient bien parler des animaux qu'il y avait dans leur pays. Et je leur disais, écoute, imagine-toi que Dieu, c'est un petit peu comme un éléphant, un animal très grand, très imposant, très gros, très fort, qui est plus grand que toi, qui t'impressionne. Et imagine que toi, tu sois un aveugle. Et quand tu essayes de décrire un éléphant, tu vas essayer de le toucher. Si tu lui touches la patte, tu vas dire « Oh, un éléphant, ça ressemble à un poteau ». Tu vas dire, si tu lui touches l'oreille, tiens, on dirait un drap qui est en train de sécher sur une corde à linge. Ou tu vas dire, si tu lui touches la trompe, tiens, on dirait le tuyau d'un aspirateur. Tu vois, tu vas prendre des images que tu connais pour essayer de décrire ce que tes mains touchent et que tu as du mal à comprendre. Mais un éléphant, c'est beaucoup plus que tout ça. Et donc, quand on parle de Dieu, et quand on parle de Dieu incarné, ce qu'on se dit, c'est que les hommes sont comme des fourmis devant un éléphant, hein, et que Dieu est devenu une fourmi. L'éléphant s'est transformé en fourmi pour que les fourmis puissent voir quelque chose et comprendre quelque chose qui est à leur taille, qui est à leur dimension, qui est possible. Et donc c'est un petit peu ça, si tu veux, que j'ai utilisé comme image et qu'on peut utiliser pour essayer de comprendre ce qu'est le Fils, ce Dieu incarné. Ah. Mais Alors, donc, j'ai une deuxième question, mais si Dieu, il est devenu une fourmi, est-ce qu'il y avait encore l'éléphant en même temps ou pas? Alors, c'est très intéressant si tu te rappelles ce qu'on a dit en conclusion la dernière fois. Je t'ai dit, au moment où Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert et on a entendu une voix qui disait « Celui-ci est mon fils ». Donc, on va dire, c'est la voix du Père. Hein. Et on va voir une colombe qui descend sur lui, qui se pose sur lui, et on va nous dire « Il a reçu l'Esprit comme une colombe ». Et donc, Dieu est réuni dans cette scène du baptême. Ces trois approches de Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit, sont là tous ensemble. Et c'est vrai qu'on voit tout au long de l'histoire racontée dans les évangiles, Jésus qui prie son Père. Donc, quand Jésus est là sur la terre, Dieu n'est pas absent du reste du monde. Certes, il s'est miniaturisé, il s'est réduit pour être accessible, mais il reste tout grand, il reste tout entier. Et je dirais, pour reprendre l'image, l'éléphant reste, la fourmi est là, mais la fourmi représente vraiment l'éléphant sur la terre parmi les autres fourmis. D'accord. Et si on va un peu plus loin, c'est dit que Jésus il va être tenté. Mais est-ce que Jésus, il pouvait pécher? Alors bien sûr, à partir du moment où tu deviens un être humain, c'est sûr que tu peux trahir tes objectifs, tu peux rater... Parce que le mot péché que tu emploies, tu vois, c'est un mot qui veut dire... t'as déjà joué aux fléchettes? Oui, un peu. Tu as une cible qui est sur un mur, et puis tu lances tes fléchettes. Pécher, c'est rater la cible, c'est envoyer la flèche à côté de la cible. Et donc c'est vrai qu'en tant qu'être humain, Jésus pouvait rater la cible, pouvait ne pas faire correctement ce qu'il était venu faire. Mais comment est-ce qu'il a fait pour ne pas rater sa cible? Justement, il s'est tourné vers son Père en permanence pour lui dire « Donne-moi la force, donne-moi la sagesse et permets-moi de rester bien ancré sur mon projet et de réaliser ce projet sans le rater, sans le manquer. » Et c'est ce que les évangiles nous racontent, c'est qu'il a réussi à faire ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va dire qu'il est non seulement un homme, mais qu'il est Dieu dans la mesure où, justement, il ne
pêche pas, il ne rate pas, il ne passe pas à côté. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui nous paraît un petit peu difficile, mais les gens qui l'ont vu, personne n'a réussi à trouver une faute chez lui, tu vois. Et ça a impressionné forcément ceux qui l'ont connu et qui l'ont vu de près, comme ses disciples. Moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est que après encore, ils nous disent qu'il a accepté de mourir de son plein gré, alors que si c'était un humain, il pouvait complètement ressentir la douleur. Alors, on ne dit pas que de son plein gré, ça veut dire ressentir la douleur. Ne pas ressentir la douleur. Tu vois, on a 4 évangiles qui nous racontent Jésus. L'évangile de Matthieu va surtout nous dire ce qui s'est passé, y compris à la croix, c'était écrit. Et il va citer des textes de l'Ancien Testament qui annonçaient ça. Ce que Marc va nous dire, c'est « c'était terrible ». On a été très méchant avec lui, très brutal avec lui. Et d'ailleurs, il y a un grand film qui a été fait sur la passion de Jésus et qui est terrible parce qu'il suit l'évangile de Marc où très fortement on frappe Jésus, on est brutal avec lui et il va dire, en fait, c'est un drame. Luc va dire, malgré tout ce drame, Jésus a le temps de s'occuper des autres. Il guérit l'oreille de celui qui a été blessé par un disciple qui a sorti son épée. Il s'occupe des femmes qui pleurent sur le chemin en le voyant souffrir. Il s'occupe de ceux qui sont en train de le clouer. Il va dire à Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc Luc est en train de nous dire, tu vois, malgré la souffrance, il ne pense pas d'abord à lui, il pense aux autres. Et puis Jean va nous dire, il s'est donné lui-même. Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. Et c'est un petit peu ça que ça veut dire, ce résumé. Il est mort de son plein gré, c'est-à-dire que s'il avait voulu, il aurait pu s'échapper. Mais il y est allé parce que justement c'était son projet. Et ce projet, on a du mal peut-être à le comprendre, mais on y reviendra dans d'autres paragraphes de ses croyances. Mais Jésus, oui, est mort volontairement. D'ailleurs, tu connais certainement cette prière qui dit « Seigneur, enlève cette coupe, j'ai pas envie de la boire, mais pas ce que je veux, ce que tu veux. » Et donc, de cette façon-là, il a accompli la volonté de Dieu, qui est la sienne, puisqu'il est Dieu. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'il est mort de son plein gré. Oui. Et il y a une phrase que je ne comprends pas dans le texte aussi, c'est « après ». Ils disent « il est parti exercer son ministère en faveur de nous dans le sanctuaire céleste ». Alors, quand on raconte l'histoire de Jésus, il est né, il a vécu, il est mort, il est ressuscité, et on nous dit qu'il est remonté au ciel. Et après ça, c'est vrai qu'on nous dit qu'il va revenir. Qu'est-ce qu'il a fait entre-temps et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, on compare, si tu veux, cette activité où Jésus n'est plus sur terre à l'activité d'un prêtre qui est en train de prier pour le bien de ceux qu'il aime. Et donc, pour nous qui vivons sur la terre, il faut nous représenter Jésus, non pas comme nous ayant oublié, étant au ciel, bien gentil, en train de faire la fête, non, mais comme se préoccupant de nous et priant pour notre bien à nous. C'est ça, tout simplement, que ça veut dire. Il intercède, il se place entre nous et le malheur qui est auprès de nous et qui risque de nous frapper définitivement. Il veut nous éviter ce malheur et il intercède. D'accord. Ok ? Ben voilà, on a fait un grand tour de cette histoire du Fils, mais c'est important de te rappeler ce qu'on avait dit aussi. S'il est Fils de Dieu, c'est pour pouvoir nous dire que nous aussi, nous pouvons le devenir. Et donc, nous sommes ses frères, nous sommes ses sœurs, nous sommes ceux qui appartiennent à cette famille de Dieu. Il est venu, et quand on dit pour nous sauver, c'est comme si on nous disait pour nous réintégrer dans la famille de Dieu, pour que Dieu soit vraiment notre Père, et lui, vraiment notre frère, et pour que nous puissions jouir de l'héritage de la vie éternelle, tous ensemble. C'est ça qu'on nous dit quand on dit qu'il est le Sauveur aussi. Alors voilà, c'est à ça que je t'invite à réfléchir, parce que finalement, c'est ça qui est le plus important dans cette histoire de Dieu Fils. Ok ?
Ok. Allez, on se retrouve bientôt pour un autre sujet. Oui, merci beaucoup Bernard. Ciao.